Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Me filmer en même temps que je conduis, c'est peut-être pas une très bonne idée. Du coup, on va faire bref. Là, je suis actuellement en direction de Arras, une petite ville très sympathique dans le nord de la France, pour aller assister à un certain Main Square Festival. 2 heures de route depuis Paris. Il est 16h, j'arrive dans 20 minutes. Belle programmation, vous allez voir, on va rigoler. C'est un peu du monde déjà. Ça me fait quand même toujours beaucoup rire le principe du festival en plein milieu de la ville. Le cadre est assez stylé quand même. On est rentré. Alors ça, je crois que c'est l'espace presse, l'espace VIP. On va aller faire un tour sur la scène quand même. J'espère que le son sera pas trop fort et que mon appareil photo va pas faire que saturer. C'est Xavier Route qui va commencer. Xavier! To creation, spirits of the ancient. To creation, spirits of the oh là là, ça c'est déjà sacrément rempli quand même hein. Le site est vraiment joli par contre. Ah genre laser ce soir ici, ça va être cool. Réglage de la sono pour Cage the Elephant. Regardez l'intérieur de la main stage. Ok. Cage the Elephant monte sur scène. Oh, du coup je me suis un peu plus renseigné sur le festival. Effectivement c'est bien la 13e année. Et à la base le festival il avait lieu sur la place principale de Arras, classé à l'UNESCO monsieur, une très jolie petite place. Mais comme il y avait trop de monde du coup ils l'ont déplacé. Mais du coup on est toujours dans la citadelle d'Arras. Enfin non c'est elle qui est classée à l'UNESCO, pas la place. Le palmarès du Main Square. Ils ont vu du beau monde au final les gars. Une petite promenade sur les remparts de la citadelle. Un petit endroit pour le manger, pour se faire du maquillage, pour se balader, pour se reposer. Parce que c'est vrai que comme la musique est pas mal forte, qu'il y ait des endroits pour se reposer c'est cool. Après tu vois ce festival il y en avait pas mal que je connaissais pas de la programmation. Et en même temps c'est cool d'aller à un festival et de découvrir les mecs justement. Cage the Elephant, Xavier Rude, là c'était pas mal. Petite pause dans le village artiste. Alors c'est assez rigolo comme truc. Des endroits pour faire du baby foot. Là-bas il y a Jane qui fait du ping pong. Des trucs pour se couper les cheveux là-bas. C'est chill, c'est cool. Vous vous demandez toujours c'est quoi ces énormes boîtes qu'il y a derrière les scènes. Eh bien c'est des générateurs électriques. Il y a besoin d'au moins ça pour fournir l'électricité aux enceintes et aux lumières. On fait de la promotion pas chère. Abonnez-vous à la chaîne de Felkin, c'est de l'action. Pendant que le main stage se prépare à recevoir la jeune et douce Jane. Elle a explosé ces 2 dernières années avec des putains de sons bien frais, bien cool. Jamais vu en live, il me tarde. Et il y a déjà pas mal de monde qui l'attend d'ailleurs. Jane va monter sur scène. Allez championne. Allez petit. Le problème des festivals avec 2 scènes et que des gros artistes dessus, c'est que c'est galère d'enchaîner entre les deux. Tcha, 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 tcha. Pas le temps de se reposer. Et là maintenant il y a Vald qui va pas tarder à monter sur scène. Le public attend Vald. C'est-à-dire que le mec arrivait. Et un autre truc qui est pas super pratique aussi, c'est qu'au final il y a tellement de monde sur les 2 scènes que je galère un peu à me mettre au milieu de la foule à vous filmer l'ambiance. Du coup je la filme un peu que de loin. Mais vous faites au moins une idée comme ça. Là ils sont en train de préparer une place monstrueuse pour The Antwoord. Un duo sud-africain assez bizarre, assez déjanté, un show scénique de bâtard. Du coup il y a pas mal de boulot de préparation. Regardez la quantité de matériel qu'ils doivent rajouter pour The Antwoord sur la scène. Putain. Parce que c'est pour ça en fait toutes les pauses qu'il y a à chaque fois entre les concerts. C'est pour pouvoir rajouter le matos que chaque groupe a besoin de rajouter pour sa scène. Et là du coup il faut une demi-heure pour The Antwoord à installer le matériel. Ouais, franchement on se rend pas toujours forcément compte de tout le personnel que ça implique à un concert. Entre les mecs qui doivent s'occuper des décors, les mecs qui doivent s'occuper de les monter, tous les gens qui trimballent les instruments, ou tous les mecs qui doivent s'occuper de la bonne coordination de l'ensemble, je peux vous dire que ça représente au taquet de monde à la fin. C'est les mecs de l'ombre un peu. Mais sans tous ces petits bonhommes, il y aura absolument rien qui serait fait. T'es content de voir The Antwoord? Oh, ça va commencer. Ça commence un peu bizarre. Jelani, do that thing. Bon, The Antwoord, ça commence à partir en couille, ça y est. Il commence à y avoir des petits slams, des petits pogos. En même temps, le son est taqué fort, les mecs mettent une putain d'ambiance. J'avais jamais vu en live et franchement, c'est cool. Et ben le petit Kungs, moi qui le connaissais que pour des musiques un peu calmes, et ben en live il tabasse un peu le Kokandi. Pas mal de remix de vieux classiques, mais qui ensuite se mettent à taper pas mal. Franchement c'était stylé. Ça montre encore une fois que les mecs qui créent des musiques calmes en général, ça les empêche pas de mettre en live des musiques un peu plus vénères. Au Major Laser ça va démarrer.
champions. Battlefield Challenge. Il faudrait qu'il y en ait au moins qui arrive. Tant pis. Un commentaire sur le lieu historique. Tout à fait. En 1803, la cité Vauban a été construite ici à même d'Arras. Par Monsieur Vauban, par ses mains nues d'ailleurs. Ce soir, on a la chance de jouer ici. Lieu historique classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai en plus ça. Ouais, tout à fait. La citadelle d'Arras est classée patrimoine UNESCO. C'est un des rares lieux qu'on peut voir de la Lune. Ça, c'est important. Les gens ne le savent pas. Faut faire tourner la montre. On vous suit. Qu'est-ce que vous allez faire là tout de suite, les jeunes? On va s'installer, voir que tout marche correctement et qu'on peut faire un show digne de ce nom. Et dès que c'est tout noir, on y va. Ça va être tout noir. Comment ça, c'est dans quoi? Je sais pas, c'est dans quoi? Ça va être tout noir. Je suis amnésique. C'est dans... Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Allez, champion. On y retourne. On va rentrer sur la scène. Let me show you how it's done right. Let me show you how it's done. C'est la fin, ça y est. Bravo les champions. Et ça y est, ça démonte le matériel doucement. Les artistes, les derniers sets de la soirée en plus. Au revoir tout le monde. Ils repackent le matos. Et demain, rebelote. Parce que le dimanche aussi, il y a le festival. Nous aussi dans la petit raid du retour du set et des dieux du Phonics. Bonsoir. Bonsoir les jeunes, tout s'est bien passé. Non, c'était très bien. On va s'auto-filmer du filming. Là, c'est le champ de caméra. Dégoûtant. C'est big. Les dodanes faut ralentir. Ils sont en train de nettoyer tout le site. La main stage c'est fini. Et au revoir l'église du 18ème. Comme c'est joli ici. On sort du château du Main Square. Oh oui putain les gars, elle est là ma caisse. J'ai réussi à le retrouver. Direction la maison. 2 hours later. Bon bah c'était bien sympa ce petit festival. Ouais, et je suis même allé chez le coiffeur en cours de route. C'était intéressant d'aller à un festival avec un public différent des festivals que j'ai pu faire jusque là. J'ai vu des familles, des mecs de mon âge, des vieux, des tout petits. Il y avait tout, ça crée une ambiance sympa. Je pouvais y rester qu'un soir malheureusement, mais j'ai bien rigolé. Quant à moi, la semaine prochaine vous pourrez me retrouver à l'Electro Beach Music Festival, un festival électro situé à Barcarès. Il y avait plein d'autres festivals à faire ce week-end là, mais je voulais faire celui-là parce que c'est quand même le gros événement électro en France. Avec des gros artistes du milieu, je pense que ça va être sympa. Et j'espère rencontrer plein parmi vous là-bas. Mettez un pouce bleu à la vidéo si vous avez kiffé, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Ça c'est Toulouse. La scène drum a eu raison de notre cœur, alors on y retourne un coup.